Malgré l'arrivée imminente de João Neves, le PSG est toujours déterminé à recruter Joshua Kimmich. Le PSG touche au but. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, João Neves s'apprête à rejoindre le club de la capitale. À en croire la presse portugaise, le milieu de terrain de Benfica est attendu ce vendredi à Paris pour passer sa visite médicale, les deux clubs ayant trouvé un terrain d'entente pour un transfert avoisinant les 70 millions d'euros. Mais à en croire Sky Allemagne, le PSG cherche toujours à recruter Joshua Kimmich, qui a entamé la dernière année de son contrat au Bayern Munich. Le joueur doit s'entretenir avec sa direction dans les prochains jours et les champions de France sont à l'affût. Nasser Al-Khelaifi serait en première ligne dans ce dossier et aurait manifesté son intérêt auprès des dirigeants bavarois, qui ne ferment pas la porte à un départ en cas de belle offre. Manchester United, Leny Yoro, la catastrophe. Recruté à prix d'or cet été, le Français Leny Yoro est déjà sérieusement blessé et manquera le début de la saison avec Manchester United. Fiable et incroyablement prometteur au sein de la défense des Dogs, Leny Yoro a été recruté par Manchester United à l'intersaison, pour un montant colossal de 62 millions d'euros. Depuis le début de sa jeune carrière professionnelle, l'international français n'avait été blessé en tout et pour tout que 6 jours avec le LOSC. Malheureusement, le fait de porter le maillot des Red Devils semble avoir fait tourner sa chance. Présent aux États-Unis avec son équipe pour un stage de préparation avant le début de la saison, l'ancien Lillois est apparu en béquille à la sortie de l'entraînement du jour, avec une botte de protection au pied gauche. Blessé à la cheville contre Arsenal en amical, Yoro accompagne toujours ses camarades sur le campus de UCLA, mais risque de ne pas pouvoir étrenner ses nouvelles couleurs de sitôt. À en croire les médias locaux, le natif de Saint-Maurice sera absent pour une durée comprise entre 1 et 2 mois. Qui pour le remplacer? Un coup dur pour Manchester United, qui espère prendre un bon départ cette saison en Premier League, mais devra déjà se passer de l'une de ses recrues estivales pour la reprise. Dans l'effectif coaché par Erik ten Hag, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Victor Lindelöf et le vétéran Jonny Evans sont susceptibles de se battre pour l'une des places dans le 11. Les Red Devils débuteront leur saison de Premier League le 16 août à 21h contre Fulham. Outre Leny Yoro, les Mancuniens ont enregistré l'arrivée de Joshua Zirkzee, l'attaquant néerlandais, en provenance de Bologne, contre un chèque de 42,5 millions d'euros. C'est la fin d'un interminable feuilleton. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre la LFP, beIN Sports et DAZN pour la diffusion de la saison de Ligue 1. L'instance a tenté ces derniers jours de mettre la pression sur le média qatari pour qu'il enrichisse plus. Finalement, rien n'a changé pour cette partie droit domestique. Ce sera pour beIN, 80 millions d'euros pour un match plus 20 millions pour des droits de sponsoring. Côté DAZN, 400 millions d'euros pour le reste des affiches. Le conseil d'administration du jour va acter ce deal via un vote. Pour les abonnés, cela va donner quoi? DAZN étudie encore le prix final de son abonnement. La tendance, qui n'est pas actée, 10 € par mois si vous prenez un abonnement annuel. 15 € par mois sans engagement. Pour beIN Sport, pas de changement de prévu pour l'heure, 15 € par mois. Assemblée générale de la LFP en septembre pour trancher le sort de Labrune beIN Sports va maintenant se concentrer sur le bouclage des droits internationaux. La chaîne négocie actuellement avec la LFP pour un montant autour des 70 millions d'euros. Cette offre pourrait légèrement augmenter dans les prochaines heures. Prochaine étape pour la Ligue, son assemblée générale élective prévue le 10 septembre prochain pour répondre à une question. Vincent Labrune peut-il être réélu ou non ?